Salut les Spartiates, salut les primates et salut à ceux entre les deux. Fun, passion, singerie, vous êtes bien sur le flux RSS de Cornelius Enzira. Dans ce 48e épisode, nous allons encore une fois parler de La planète des singes, le nouveau royaume, Kingdom of the Planet of the Apes en VO, le 10e film de la saga La planète des singes. Alors, en réalité, cet épisode 48 est plutôt un épisode 47 bis parce que, à l'origine, ça devait être simplement une petite pastille, un petit easter egg, une petite récompense que je voulais mettre dans le montage à la fin du générique de fin de l'épisode précédent. Je m'étais dit que je pourrais enregistrer quelques minutes mon fils qui donne son avis sur ce dernier film. Mon fils que vous aviez peut-être déjà entendu si vous êtes des habitués de ce podcast et que vous avez écouté les épisodes Dr Zaius et fils. Et puis finalement, Mini Zaius avait beaucoup de choses à dire sur ce dernier film et l'épisode, ce qui ne devait être qu'un petit bonus, finalement ressemble plus à un épisode à part entière. Donc j'ai décidé de vous le proposer tout seul. Alors, ce qu'il faut quand même bien garder en tête, c'est que, encore une fois, ça devait être à la toute fin de l'épisode, donc après la partie avec spoiler, donc cet épisode contient des spoilers. Si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille de l'écouter, à moins bien sûr que ça ne vous embête pas, que certaines parties de l'intrigue vous soient révélées. Donc je vais m'arrêter là pour cette introduction qui va aussi faire office de conclusion. Donc je vais vous répéter, comme c'est de coutume, que vous pourrez retrouver dans les notes de l'épisode tous les liens menant aux réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez retrouver Cornelius Enzira. Donc une dernière chose, cet épisode qui a été enregistré en plein air a été enregistré le lendemain de la sortie du film en France, donc il est enregistré le 9 mai. Allez, c'est parti, je vais vous laisser en compagnie de Mini Zaius. On va juste se mettre un tout petit peu de musique issue de la bande originale de Kingdom of the Planet of the Apes. Imaginez simplement que c'était le générique de fin de l'épisode 47, et puis c'est parti pour l'épisode 48. Alors pour celles et ceux qui sont restés, qui ont écouté le générique jusqu'au bout, eh bien j'ai pour vous un petit bonus puisque on enregistre actuellement en extérieur. Vous devez entendre les oiseaux qui chantent et aussi le pimpon. C'est une ambulance ou des pompiers ça à ton avis ? Une ambulance. Et donc vous venez d'entendre mon invité mystère qui fait son grand retour dans Cornelius Enzira, puisque vous avez pu l'entendre dans les épisodes de Dr Zaius et fils, puisqu'il s'agit de mon fils. Comment ça va mon fils ? Ça va bien. Alors, tu voulais parler de quoi ? Du nouveau film, c'est Kingdom Ouais. of the Planet of the Apes. Ouais. Avec mon père, on l'a vu hier. C'est qui ton père ? C'est Dr Zaius. Ton père qui est en face de toi. Hein. Ouais, non, je te perturbe, mon grand. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire ? On l'a vu hier au Grand Rex à Paris, dans la salle Infinite. Ouais. C'est un film qui m'a beaucoup plu, parce que déjà, c'est le cadeau d'anniversaire de mon père, de la part de ma mère. Tu donnes des éléments que je n'avais pas dit dans l'épisode. Tu révèles des secrets de notre famille. Bon, on va quand même dire aux auditrices, aux auditeurs, mon anniversaire, ça n'est pas le 8 mai. Hein, ce n'est pas la peine de venir me souhaiter un joyeux anniversaire. C'était un cadeau en avance. Et on avait déjà vu la première trilogie, donc c'est un reboot. Ouais, c'est un reboot. Du reboot. Et ça m'avait beaucoup plu. Alors j'ai demandé à ma mère si elle pouvait que j'ai une place là-bas. Du coup, on est allés le voir tous les deux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, donc on va quand même rappeler. T'as vu... Donc il y a combien... Tu sais combien il y a de films dans la saga Planète des singes ? 5 premiers. Un remake de Tim Burton. 3, 4, alors ça fait 10 ? Ouais. C'est le 10e. T'as vu le 10e. Et toi, est-ce que t'en as vu 10 des films ? J'en ai vu 9. Parce que j'ai pas vu le 5e de la saga originelle. Ouais, pourquoi tu l'as pas vu ? Parce que moi, j'ai aimé le 1, 2 et 3, 4, ça m'a pas trop plu. Parce que
Je sais pas si je le dis dans les épisodes qu'on a fait. Je crois que t'as pas trop osé dire que t'as pas aimé. Ah, donc j'ai pas trop aimé parce que c'est un univers, on revient dans le monde réel et on n'est pas sur la planète désertique de la Terre. Ouais, la version post-apocalyptique. Ouais. Toi, t'aimes bien quand ça se passe dans un futur post-apocalyptique. Oui, c'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, on va faire quoi quand on aura fini d'enregistrer ça et que j'aurai fait le montage et que je l'aurai publié? Je sais pas du tout. Tu sais pas ce qu'on va faire après? On va regarder Ah quoi? si, on va regarder Fallout. Donc Voilà. c'est une série qui passe sur Prime Video. Ouais. Voilà, donc bon, c'est tout ça, non, mais c'est pour que les auditrices et les auditeurs puissent situer que oui, t'aimes bien les univers post-apocalyptiques. T'aimes bien la science-fiction en général. C'est vrai. Voilà. Allez, je t'ai fait dériver de ce que tu voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu as envie de nous dire à propos de Kingdom of the Planet of the Apes? Parce que moi, je sais pas ce que tu veux dire. Et je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai remarqué. Alors, j'ai remarqué quelque chose que mon père ne vous a pas dit, je crois. Et on va commencer par ce que j'ai aimé. Alors, j'ai beaucoup aimé les graphismes des singes, notamment au niveau des mains et du visage. Je trouve qu'ils sont très, très vivants. Et que dans la première scène où on les voit grimper aux arbres et aux montagnes pour attraper, pour avoir des œufs dans les nids des aigles, on les voit beaucoup bouger. Ça montre un petit peu la technique du film. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, on peut parler de technique. Là, tu veux parler des effets spéciaux, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Je trouve aussi que les acteurs qui font les singes, ça doit être très compliqué de marcher comme ça. Ouais. Ça, je te l'avais dit quand on est sorti du cinéma. Donc, ils ont carrément fait un camp d'entraînement pour s'entraîner, pour se déplacer, pour se mouvoir comme des singes. Et il y a beaucoup de ressemblances avec Avatar, sauf que je pense que c'est plus dur d'incarner un singe qu'un Na'vi. Voilà. Bon, tu peux continuer, vas-y. On s'adresse à des gens qui l'ont vu le film. Bah, a priori, alors oui, c'est vrai que tu sais pas ce que j'ai enregistré. Moi, j'ai fait un épisode donc j'ai fait une partie sans spoiler pour les gens qui éventuellement ne l'auraient pas vu et qui veulent quand même avoir un peu une idée, et une partie avec spoiler où je pars du principe que les gens qui ont donc oui, on va quand même. Tu peux faire un avertissement, on sait jamais, hein, peut-être que. Mais donc là, tu vas spoiler un peu le film, c'est ça que tu veux dire? Oui, beaucoup d'ailleurs. Non, mais c'est bon, là tu parles après le générique de fin où j'ai spoilé pendant longtemps. Donc tu peux y aller. Ah. Voilà, les gens qui sont encore là, logiquement, c'est qu'ils ont vu le film. Au niveau de Proximus César, j'ai trouvé que c'était un personnage très très intéressant, mais qui était un petit peu trop violent et direct. S'il avait été un petit peu plus intelligent, il aurait fait durer une espèce de tension entre Noah, Mei, Suna et les autres. Et donc Suna, moi tu sais que je l'ai même pas dit dans mon épisode. Ouais. J'ai pas voulu me perdre dans trop de noms pour avoir à expliquer qui était tout le monde. Ah ouais. Suna, c'est la copine. Ouais. Alors bon, est-ce que c'est l'amoureuse? On sait pas trop, mais c'est Un petit peu, hein. ouais, c'est la copine de Noah, quoi. En tout cas, elle vient de son clan et ils sont très proches tous les deux. Et ça aurait été un film très très long parce qu'il ne se serait pas du tout passé les mêmes choses. Et à la fin, Proximus César ne serait peut-être pas mort. Et la fin aurait été très différente. Par exemple, le 2, il n'y aura plus le personnage de Proximus César. Si on va dans la continuité du film, si on veut continuer avec le royaume, donc c'est le titre du film, et ce serait bien qu'il y ait par exemple un descendant ou un successeur en tout cas à Proximus. Je voulais aussi parler de sa motivation. Donc il reprend les principes de César qu'on voit dans la première trilogie. C'est lui qui instaure les bases fondamentales.
Et Tu veux rappeler les règles de César parce que je l'ai pas dit dans mon c'est ce épisode. que je suis en train de faire. Ah, pardon. César, il a inculqué 2 choses. Et Proximus n'en utilise qu'une. César, il a inculqué singes ensemble, Fort. on est plus fort. Ouais. Apes together strong. Et les singes ne doivent pas tuer ou blesser d'autres singes. Ape shall not kill ape. Et ça, c'est ce que Proximus ne va pas utiliser. Il va dire singes ensemble, on est plus fort. Mais il va pas dire qu'on n'a pas le droit de tuer les autres. Parce que il y a beaucoup de communautés, notamment celle du personnage principal, où on connaît rien de César. Et on connaît pas cette civilisation. C'est pas notre civilisation, mais Oui, la on base. connaît pas le passé. Ouais. Et Proximus, il joue un peu avec ça. Il faudra attendre que Noah rencontre Raka, un orang-outan, pour connaître les bases et les fondamentales de cette religion maintenant. Ouais, on peut dire ça. Et c'est vrai que je crois que maintenant j'ai un doute, est-ce que j'en ai parlé ou pas? Parce que ça, c'est quand même un truc qu'on retrouve dans la saga Planète des singes. Enfin, pas nécessairement une critique de la religion, mais en tout cas une mise en garde par rapport au fait qu'une religion peut être détournée à des fins politiques. Ouais. Et ça, là, ça s'inscrit bien dans la continuité de la saga. Et du coup, je vais donner un exemple. Dans la scène où le village de Noah se fait attaquer, le gros gorille, je crois qu'on connaît pas le nom, donc le gorille va tuer les singes, ou en tout cas les kidnapper, Oui, bah c'est ça. les enlever, Ouais, il les enlève pour les. Enfin, ils en veulent les. criant, en mettant à feu et à sang, en criant César. Sauf que c'est pas du tout la mentalité du César de la première trilogie. Et c'est un petit peu la notion de djihad. Ouais. C'est quelque chose qui peut être interprété très différemment. Je voulais aussi parler, donc je trouve ça génial que le clan de Noah, ils aient pour animal fétiche, on peut dire les aigles, parce que comme dans la première scène qu'on voit, ils prennent des œufs pour créer un lien avec un poussin. Ouais, un oisillon, je dirais. Ouais, un oisillon. Un poussin. Un oisillon qui va devenir un aigle. Et le père de Noah, il est chargé de s'occuper des oiseaux. Il a un oiseau. Son oiseau à lui, c'est Sun, donc soleil. Et il va être très important pendant tout le film. On va le voir très souvent. Et c'est lui qui va aider à tuer Proximus. Quand Noah rencontre Raka, il va faire la rencontre d'une humaine. Alors si j'ai bien compris, les humains qui ont attrapé la grippe simienne, ils peuvent pas parler. Et ceux qui ne peuvent pas parler sont appelés les échos. Ça c'est le clan de l'aigle, donc le clan de Noah Ouais. qu'ils appellent les échos. Ouais. Ils connaissaient pas l'existence des humains qui pouvaient parler comme des singes, mais plutôt comme des humains, parce que Oui, parce que les singes à parlent l'origine. comme des humains. Ouais. Oui. Donc il fait la rencontre de May, qui va appeler Nova. C'est une référence au premier film, parce que l'humaine qui est dans la cellule voisine de Taylor. Ouais, Ouais. Taylor. La cellule voisine de Taylor, elle s'appelle Nova. Donc May, elle parle. Pendant tout le film, on voit qu'elle, surtout pendant la deuxième partie, quand elle va dans l'espèce de grand bunker, elle est très méfiante envers les singes, et c'est Proximus qui dit à Noah de beaucoup se méfier des humains, parce qu'ils sont fourbes. Ouais, Je suis pas sûre que c'est le mot Je utilisé. sais plus si c'est ça qu'ils utilisent, mais c'est ça l'idée. May, elle va être par exemple dans la scène finale, elle va aller voir Noah. Je crois que ça se passe des années plus tard, hein, la scène finale. Je sais pas, ouais. Pas des années. Ouais, Longtemps après, Ouais, parce qu'ils au ont eu moins. le temps de reconstruire. ouais. Et elle va avoir derrière, dans son dos, un pistolet.
Et pareil, quand elle va sortir du bunker, alors là c'est un peu plus compréhensible, elle va prendre un pistolet pour se défendre d'éventuels singes. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au tout début du film, enfin au tout début, quand Noah rencontre Raka et qu'il va dans la foulée rencontrer May, elle se méfie très peu au tout début. Elle va même se rapprocher beaucoup du clan de l'aigle, clan des aigles. Et c'est quelque chose que je trouve un peu bizarre parce que si elle vient voir Noah à la fin avec un flingue dans le dos, c'est que a priori elle est pas trop de singe, elle prend moins de précautions. Je suis d'accord, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est bien que t'en parles parce que j'en ai pas parlé dans mon épisode, mais c'est vrai que quand on a vu le film, je me suis aussi dit ça, qu'il y a peut-être un peu, pas une erreur d'écriture, mais le début du film, on veut nous faire croire que c'est une humaine, comme dans le film de 68, que c'est une humaine qui est pas capable qui parle pas, enfin qui est plus proche de l'animal que au sens où nous on l'entend que de l'être humain. Bon, c'est justifié parce qu'il y a quand même Raka qui dit qu'elle se rapproche d'eux parce qu'elle a faim. Oui, mais ouais. Non, mais je suis d'accord que c'est peut-être pas hyper bien écrit. On a aussi une participation d'un de nos chats qui veut vraiment parler. Alors, les singes de Proximus, le clan principal. Ouais, on va dire le royaume, quoi. Ouais, pas tellement, parce que le royaume, il est constitué de plein de clans, de ce que remarque Noah. Moi, je parle vraiment du clan de Proximus. Oui, ceux qui asservissent les autres singes. C'est ça. Quand ils mettent à feu et à sang le village de Noah, ils ont des masques, mais surtout des lances électriques. Ouais, un peu comme des tasers. En tous les cas, ça prouve leur intelligence, parce que soit ils ont réussi à la créer d'eux-mêmes, soit ils ont réussi à reprendre quelque chose. Mais dans le film, c'est expliqué. Ah oui ? Oui, c'est expliqué. C'est l'humain qui est avec Proximus. J'ai oublié son nom. Ouais. Celui qui lui raconte des histoires. À un moment, Proximus dit de Noah qu'il est intelligent parce qu'il a réussi, et il parle à l'humain, il dit il a réussi à réparer une de tes lances. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça. Ils n'utilisent pas le terme taser. Ouais. Mais donc visiblement, ça vient de lui. Ça vient pas des singes. En tout cas, pas du clan de Proximus. Bah, j'avais pas... Je m'en souvenais plus. Je voulais aussi parler du village, donc de Noah. Ils aiment bien donc les aigles. Je trouve que c'est un peu comme... ça rappelle des trucs humains. C'est des animaux de compagnie, un peu. Enfin, c'est pas trop. Oui, c'est plus des pigeons voyageurs que des animaux de compagnie. Ah non, ça existe la fauconnerie. La fauconnerie, ça existe. Aujourd'hui, on fait peut-être plus pour des spectacles, etc. On voit qu'ils ont des gants et tout. Oui, mais la fauconnerie, c'est des auxiliaires de chasse. De toute façon, on le voit. À quoi ils servent les aigles ? Qu'est-ce qu'ils leur ramènent ? Tu te rappelles pas ? Non. Du poisson. Ah oui. C'est des auxiliaires pour la chasse. J'avais oublié plein de trucs du film. Ou en tout cas, je pensais pas que c'est les aigles qui ramenaient le poisson. Parce qu'on voit la mère qui... Ouais, mais je suis à peu près sûr que à un moment, elle donne un poisson. Il y a des chances. Hein. Je suis à peu près sûr que c'est un aigle qui lui rapporte le poisson. Donc on parle de la mère de Noah. Bah, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Bah écoute, t'as quand même soulevé des points intéressants, parce que t'as soulevé des choses. T'as dit des choses que j'avais dites, donc c'est amusant. Notamment, moi j'ai un peu des regrets concernant l'écriture du personnage de Proximus, et concernant le fait que je pense que ça aurait été intéressant de le retrouver dans le deuxième film. Tu vois, j'aurais pu, dans mon esprit, c'est assez clair, j'aurais pu en parler plus, mais dans ce cas, je fais beaucoup trop de théories qui vont un peu dans tous les sens. Ah bon ? Ah vas-y, t'as quoi d'autre comme théorie ? À la fin du film, il aurait pu... même pas à la fin d'ailleurs, au milieu, il aurait pu tous les tuer. Noah et l'humaine, parce que l'humaine, on sait qu'il s'en méfie. Ça servait un peu à rien de la garder, d'autant plus qu'elle est assez dangereuse comparée à l'autre. Après, on comprend qu'il est à la recherche d'humains intelligents. Parce savoir. Il veut récupérer leur savoir. Et puis qu'il pense qu'elle sait comment ouvrir le bunker. C'est vrai qu'on nous dit pas pourquoi il pense le savoir, mais comme on sait dans le film qu'il la recherche, ça veut dire qu'il la connaissent. Ils ont déjà repéré, ça se trouve, ils l'avaient repéré en train d'essayer de rentrer dans le bunker. Donc, peut-être. Non, là, c'est moi qui extrapole. Ouais, oui, je sais. Je réfléchis.
Ouais. Parce que je vois pas d'autre intérêt. Je suis d'accord avec toi, hein. Vu le personnage violent, puisqu'il dit dans le film qu'il a tué les autres membres de la communauté enfin pas lui, mais en tout cas que les singes enfin, je veux dire, qui travaillent pour lui, que ses soldats en gros, ont tué les autres membres de la communauté de Mei, en tout cas ceux avec lesquels elle avait été trouvée. De toute façon, oui, il est clairement établi que c'est un personnage qui est sans merci. Donc s'il garde Mei, c'est juste, c'est pas parce qu'il la trouve sympa, hein. Ouais. C'est parce qu'il a un intérêt à le faire. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Bah écoute, c'est quand même pas mal. Ouais. Alors on dit au revoir aux auditrices, aux auditeurs. Comment on fait ça? Bah je sais pas, tu peux dire au revoir. Au revoir. Voilà, puis peut-être que... J'espère que je vous retrouverai dans un autre épisode. Je sais pas à quelle occasion, mais Ah ouais, j'espère. Bah pourquoi pas. On en fera certainement d'autres. Peut-être qu'un jour on fera des épisodes sur le reboot, on sait pas. Ouais. Si on les revoit. Oui. On s'arrête là? Oui. Voilà, bon bah, à la prochaine alors. Bonne journée. Ah, le chat t'a fait mal? Oui.